présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec Shape. Nous voilà chez Canon. Il y a quelques nouvelles cette année. Ce que j'ai à côté de moi est un concept de 8K, donc le 4K n'est même pas fini d'être implémenté. On commence déjà à parler du 8K. Ici, on a un boîtier de C300 qui a été monté avec un sensor 8K dans lequel on prend les filles de debayard avant le Bayer du sensor. On va le porter dans un boîtier et on va le séparer en cadrans et ils vont l'enregistrer en externe sur un 7Q d'Odyssey. Ça pourrait être n'importe quel enregistreur qui serait capable de supporter jusqu'à 4K, 60 images par seconde. Donc, pour réassembler par la suite et faire une image 8K, 60 images par seconde, RAW. C'est beaucoup de data. C'est 48 gigabits par seconde. C'est lourd. Bien, c'est peut-être le futur. Donc, on va voir comment que ça va évoluer. Mais voilà, c'est une belle appareil une belle présentation de concept qu'on va sûrement voir dans les prochaines années aboutir. On est maintenant avec Paul de chez Canon qui va nous expliquer qu'est-ce que la nouvelle lentille 1880 qui vient d'être annoncée, lentille qui semble être assez extraordinaire pour le run and gun, la télévision, vraiment pas cher. Hi Paul, so can you tell us more about the 18 to 80? It seems to be an amazing lens for the price point. Absolutely. So Canon recognized that there was this real void in price range in lenses. We had the L series, which is in the $1,000, $2,000 range, and then we go up to the Cinema series, which is much more expensive in the $30,000, $40,000 range. But people were really looking for a Cinema servo lens that was more affordable, more accessible. So we saw that, and we kind of went for that $5,000 range, and this is the result. It's really a true hybrid between L series engineering and cinema features. So 18 to 80 for super 35mm size sensors. And biggest thing about it is that all the servos are built internally to the lens. So there's an optional hand grip. We have an optional rocker unit, and that rocker unit is actually onto the lens with an airy rosette. So that means that I can remove that rocker unit and replace it somewhere on my setup. So it's really versatile that way. The lens comes in EF mount only. And to power the lens, power has to come through the EF mount. So there's no way to externally power the lens. So we're hoping that cameras such as the Red with an EF mount or the Panasonic VariCam with EF mount will be able to power and fully use the lens. But you can really maximize the capabilities with the C300 Mark II and the C100 Mark II. With that, you have full access to dual pixel autofocus, and you can actually zoom the lens using the joystick on the hand grip of the C300 and C100s. So very powerful. The lens is fully parfocal, which is really great. That's necessary for cinema applications and for professional use. Not only that, it has great edge-to-edge sharpness and very little breathing. It's also coated with very similar coatings to the Cinema series, so tonal-wise, it actually matches with our Cinema lenses very well. So it's really the best of both worlds. You have functionality of a Cinema lens, lightweight, 2.6 pounds. So it's lightweight in that L series land, but also just works amazingly well with our cameras. Well, that's great, Paul. It seems like a lot of people are going to buy this. I'm sure that there's be some people that would have liked it to be F or T2.8, but then at the price point, that product seems to make sense even there. Yeah, so also one of the things about the T-stop as well is that if we were to make that a wider aperture, the lens is going to get heavier and larger. And I think these compromises are important when you're looking at a lens in this range, that you want to try to make light and fast and possible. And I find that T4.4, equivalent to about F4, it's a pretty good compromise to make, especially for the type of market, the run and gun, the documentary, the video journalism. I think it's going to work really well for that. All right. So when do you think that this lens is going to be available? So what we've been told is that it should be shipping in August. And that's just what we've been told, but no solid street date yet. All right. Thank you, Paul. Thank you so much.
Donc, on vient de rencontrer Paul qui nous a expliqué les features qui sont dans cette nouvelle lentille, qui est très intéressante, à un prix excessivement intéressant. C'est sûr qu'il y a quelques limitations au niveau de l'ouverture. C'est une lentille qui est à 4.4, T-stop 4.4, excusez-moi. Et la raison pour cela, c'est parce que si on aurait une lentille à 2.8, la lentille deviendrait beaucoup plus grosse et ça aurait coûté aussi beaucoup plus cher. Donc, leur idée, c'était d'être capable d'aller chercher le marché de gens qui font du run and gun, la télévision, journalisme, etc., etc. Donc, cette lentille est EF mount, le power est EF mount. On peut déplacer la poignée et la repositionner sur une poignée Harry Rosette. Donc, si vous avez une poignée shape, vous allez pouvoir prendre la poignée, la mettre sur votre shape et avoir le contrôle sur la lentille à partir d'une position que vous trouvez plus confortable. Il y a aussi l'image stabilisateur et plusieurs petites features qu'on pourrait accepter d'une lentille de ce genre. Très cool. Dans la foulée des annonces que Canon nous a faites cette année, il y a un nouveau firmware pour la série C300 Mark II, C100 Mark II et la XC10. Dans leur nouveau firmware, il y a une question d'avoir le C-Log 3. Le C-Log 3 comparé au C-Log 2, celui-ci sert plus à protéger les highlights versus le C-Log 2 qui était plus pour étendre la plage dynamique dans les basses lumières. C'est un ajout très intéressant pour des situations où il y a beaucoup de contraste. L'année dernière, Canon avait introduit la ME200, une caméra full frame sans enregistreur qui était de petit format avec des belles possibilités en termes de basse lumière. Cette année, ils ont sorti la ME20, une caméra très abordable à 5 000 $ qui est essentiellement le capteur de la C100 sans enregistreur et aussi avec une possibilité de faire de l'infrarouge. Donc, si vous voulez vraiment aller dans la basse lumière, vous pouvez aller avec le ME20. Petit format, on peut la riguer un peu n'importe où. C'est très intéressant. Mais par contre, on n'a pas pu la voir car elle était dans le noir.